Colette. J'ai écrit 3 thrillers chez De Noël depuis 3 ans et avant je faisais autre chose. Avant j'avais une vie de tarte et maintenant j'ai une vie d'auteur. 6 fourmis blanches, c'est mon dernier bouquin. C'est pas particulier ça. Je vis comme un ours, donc j'aime pas picoler, j'aime pas faire la fête, j'ai rien d'un auteur de polar. Je suis vraiment à côté. Je fais beaucoup de festivals. D'abord, c'est le seul moment où on voit les copains. Et puis, le côté chouette aussi, c'est qu'il y a plein de lecteurs qui sont contents de me voir et de voir que je ne ressemble pas à ce que j'écris. Alors, ils attendent en fait que je sois une grosse baraque. Je pense avec une sale gueule, aigrie, méchante, éventuellement qui les égorge quand ils arrivent. Et ils passent et ils me disent « C'est vous ?» Et ça me fait plaisir de vous voir parce que je me demandais vraiment à quoi vous ressembliez, mais vous n'avez pas du tout la tête de... J'ai dit non, j'ai pas forcément la tête des petits vieux du bouquin, donc en fait j'aime bien les rassurer. Alors à part que je croyais qu'il faisait beau à peau et que ça caille, après c'est absolument génial. Ouais. En plus on est reçu au foie gras, ça je dois dire que j'ai bien aimé. Alors je vais dire un truc pas sympa, mais en fait je suis pas une lectrice de polar, donc j'aurais du mal à répondre. En revanche, je pense à un bouquin qui s'appelle Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. C'est de la littérature blanche et franchement pour moi c'est digne de figurer dans les romans les plus noirs qui soient parce que l'histoire est terrible, ouais, jusqu'à la fin. Et voilà, celui-là, alors là, je suis d'une jalousie, heureusement qu'elle est morte. Hein. Agatha Christophe, sinon je pense que je l'aurais tuée. Si j'avais le cran, je serais carrément voyou. Mais comme j'ai les miquettes, je suis pas flic non plus parce que en fait, je suis rien. Je suis une crotte. C'est le polar qui m'a choisi. Oui, je pense que la question appelait ça. Non, moi, mon premier roman, je l'ai envoyé chez De Noël en disant j'ai écrit un roman. Pas une bleuette, mais un roman un peu sombre. Et l'éditeur m'a rappelé en me disant c'est un thriller d'enfer. Je lui ai dit oui d'accord, mais c'est pas un thriller. Et si on va le publier en collection sueur froide, j'ai dit non, c'est un roman. Et voilà, ils en ont jamais démordu, donc j'ai pas choisi en fait. Et je pensais que c'était juste un petit roman. La première fois qu'on m'a dit ça, c'était chez De Noël, en disant on signe le contrat, c'est génial et tu vas en noir, je caricature, j'ai failli pleurer et dire non mais je veux pas quoi. Et c'est vrai, c'est l'idée qu'on s'en fait encore de temps en temps. Alors il y a des gens plus évolués que moi dans le milieu du polar qui savaient déjà que dans le polar il y avait des trucs bien chouettes, bien écrits, que c'était pas juste du roman de gare. Donc ça m'énerve pas. Après ça me rend perplexe parce que j'arrive pas à le définir. Et aujourd'hui moi je vois pas la frontière entre beaucoup de polars et puis par exemple David Van qui est publié en blanche en fait, qui est chez Gallmeister et puis d'autres et je me dis tout est gris enfin, voilà. Mais encore une fois les définitions je suis nulle. J'ai un peu de mal à savoir, je dirais que le truc récurrent c'est que quelque part il faut que ça se passe mal. Après ça finit bien ou pas bien, mais quelque part dans un polar par rapport à la littérature blanche, forcément il faut qu'il y ait un truc qui merde. Donc pour ça j'ai tout ce qu'il faut, c'est sûr. Mais je veux dire que pour moi le polar, il fallait une enquête, un inspecteur et tout ça, et c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait beaucoup d'autres genres à l'intérieur et que c'était voilà, beaucoup moins enfermé que je pensais. Moche. Pas dans ce que c'est, mais dans ce que ça raconte.